Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Qu'est-ce que va faire la FAE, hein, le syndicat qui regroupe bien des professeurs, en tout cas dans les grands centres du Québec? C'est la grève générale illimitée depuis le 23 novembre dernier. Or, ben là, il y aurait des avancées dans les négociations, une nouvelle offre qui aurait été déposée sur la table. Et là, on est en attente de la décision de ces instances syndicales. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, j'ai hâte de voir, moi, personnellement, le chemin. On est, j'ai l'impression, face à un point tournant là, de ce conflit-là. Les profs qui n'ont pas de fonds de grève ont pris la rue malgré tout, avec leurs convictions. Est-ce que, Yasmine, ce serait sage de prendre un pas de recul, peut-être de nommer un conciliateur, mais de mettre une pause là, à cette grève générale illimitée? C'est sûr que ça serait sage, mais ça prendrait beaucoup de courage pour faire ça également, là, tu sais, parce que quand on mobilise, puis on craint ses morts, puis on dit qu'on lâchera pas le morceau, puis qu'on va aller chercher des gains, dire qu'on fait un pas de côté le temps de laisser les négociations se faire, c'est un peu aller à contre-courant avec l'argumentaire qui a été tenu depuis plusieurs jours et maintenant. Il faut vraiment que les avancées soient significatives sur la table pour pouvoir le faire. Bon, maintenant, on voit qu'il y a une lueur d'espoir. Moi, je veux y croire. J'aimerais réellement y croire, mais il faut pas crier victoire tout de suite, là. Ça pourrait être mal interprété, Marc-André, chez certains membres? Oui, peut-être, mais c'est sûr que je pense que présentement, la FAE joue gros, pas juste dans le fait que là, les enfants sont pas à l'école, là. Ils jouent gros comme institution, là, syndicale, où ils ont lancé tout le monde. Parce que ce qui était frappant hier, c'est notre collègue Mario Dumont qui dit que le vote là, de grève illimitée là, pour la FAE a été pris le 16 mai. Tu sais, ça fait longtemps. On s'est pris d'avance, puis pas à peu près. On s'est pris d'avance. Mais à ce moment-là, les syndiqués, lorsqu'ils votent ça, est-ce qu'ils s'attendent à ce que le vote, la grève générale illimitée va être déclenchée au jour 1 de la grève que la FAE va faire? Probablement pas, là. Fait que oui, il y avait l'outil dans leur pack-sac, mais ils l'ont pris tout de suite en partant. Et c'est là que, comme institution, comme organisation, la FAE joue gros. Parce que là, présentement, les enseignants de la FAE sont les seuls dans la rue, là. Sont les seuls qui sont là. Et là, il faut faire également attention, autant avec les syndiqués qu'également avec les parents, puis les jeunes, puis l'ensemble de la société civile. Là, hier, on nous dit « Ah, il y a des avancées. » Ben, ça, des avancées, là, ça veut rien dire puis tout dire en même temps. Ça, c'est comme quand je faisais de la natation, des compétitions en eau libre, puis là, tu dis « Les nageurs s'en viennent. » Tu sais, les animateurs sont à l'arrivée, puis ils disent « Les nageurs s'en viennent. » Ouais, mais sont-tu à 5, 10 ou 15 kilomètres de l'arrivée? Ça, tu le sais pas. Hein, il y a des avancées. Ouais, mais c'est quoi ces avancées-là? Ça, c'est un mot que je suis déjà plus capable d'entendre. Mais la FAE, hier, elle nous dit « Ah oui, ça se pourrait qu'on mette ça sur pause. » Puis là, ce matin, c'est « Ah, ce serait peu probable. » Là. Ben là, faites vos réunions, puis quand vous aurez une décision, faites-nous signe. Les médias vont aller vous couvrir, on va vous écouter. Mais faites pas non plus de faux espoirs avec des enseignants qui ont besoin d'avoir un salaire, des parents qui essaient d'organiser leur vie. Je vois pas à ça, là. Parce que Yasmine, cette semaine, la pression, j'ai l'impression que c'est un peu accentué. Là, il y avait des voix qui s'élevaient de plus en plus d'experts qui étaient inquiets de l'impact chez les jeunes, entre autres les jeunes en difficulté, tu sais, qui ressortent de 2 ans de pandémie, après ça, un automne chamboulé par des journées de grève. Le fait de ne pas avoir de fonds de grève, veut pas, tu n'auras pas avoir toutes les convictions du monde, ça met une pression financière très, très forte sur ces hommes, ces femmes-là. Et à la veille de Noël. À la veille de Noël. Et ça, c'est important de le dire, là, stratégiquement dans le calendrier, là, partir de la grève générale illimitée la veille de Noël, là, ces enseignants-là, ils ont aussi des enfants. Il y en a souvent que c'est des couples, les deux, c'est des enseignants. T'imagines, aucune entrée d'argent. Il y a des mères monoparentales là-dedans. Un Noël sacrifié pour la FAE, parce que la FAE a décidé que c'était cette stratégie-là au mois de mai dernier. C'est bien beau la mobilisation la première semaine, mais déjà la deuxième semaine, on voit que, hey, notre argent, vous avez fait quoi avec? Et où ce fonds de grève-là? Pourquoi on n'en a pas un? Et là, évidemment, Dubaï, là, je sais que c'est pas la FAE puis c'est le Front commun, mais
la mobilisation de la population qui soutenait les syndicats puis qui voit ça, là, Une c'est brèche. tout le mouvement syndical qui en paye un prix là, sur la mobilisation puis dire OK, ils n'ont pas les priorités à la bonne place, là, puis pendant ce temps-là, nos enfants sont à la maison, ça va faire l'appui. Et ça, tout le monde le sent, là. Fait que là, à un certain moment, ceux qui font des lignes de piquetage de jour, puis vont faire du DoorDash le soir, puis qui n'ont pas l'impression qu'ils sont compris, pas compris par le gouvernement, mais pas compris par leurs autorités syndicales, ben c'est ceux-là qui posent des questions, puis c'est ça qui va faire bouger dans la table de négo également. Marc-André, s'il y a certains rapprochements, on va le mettre entre guillemets, entre le gouvernement et la FAE, il y a tout un fret entre le gouvernement et la FIC, parce que François Legault les a écorchés au passage en disant ça va moins bien avec la FIC. Réaction de la FIC, entre autres, sur les réseaux sociaux, où essentiellement on dit de François Legault qu'il est le seul à pas bien comprendre les enjeux dans le réseau de la santé et des services sociaux, que sa vision de la flexibilité répond pas à la réalité des membres sur le terrain, ni sa responsabilité d'offrir des soins sécuritaires à la population. On est loin d'un rapprochement. Oui, clairement, puis c'est un peu surprenant hier parce qu'on n'a pas beaucoup entendu dans les derniers jours la FIC. On n'entend peut-être pas beaucoup parler de la FIC. Bon, le Front commun, Magali Picard qui est à Dubaï, la FAE, tout ça. Fait que la FIC, on pensait peut-être que la voie de sortie un peu pour le gouvernement, c'était de s'entendre avec la FIC, ça met de la pression sur les autres, tu t'entends avec les infirmières, tout ça. Mais là, hier, M. Legault, il sort un peu sans préparation. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, drôle de sortie. Là. Je dis, pourquoi tu mets de l'huile sur le feu à ce moment-là? Mais là, hier soir, après la journée, hier soir, j'échange avec des gens qui sont au fait des négociations du côté du gouvernement. Et semble-t-il, ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'à la table de la discussion avec la FIC aurait dit on veut pas s'entendre avant Noël. Là. Fait que vraiment, là, c'est là. Ça a l'air que ça n'a pas. C'est quand M. Legault est sorti, et là, peut-être c'était un peu. Il aurait peut-être dû avoir quelques placements un petit peu là, d'informations, mais il semble-t-il qu'à la table, ça ne va pas et qu'on a dit on ne veut pas s'entendre avant Noël. Et c'est pour ça que M. Legault, hier, s'est senti le besoin de mettre de la pression sur la FIC. Et là, c'est sûr que je pense pas non plus que ça va aider. Bon, s'il n'y avait pas d'avancée, là, clairement, c'est pas ça qui va aider là, à faire des avancées entre la FIC et le gouvernement. Là. C'est important, cette information-là, Yasmine. C'est majeur. C'est une information qui est majeure, Marc-André. C'est vraiment incroyable que tu aies pu sortir cette information-là parce que voir qu'un des syndicats ne veut pas faire avancer le dossier, certainement pas avant Noël, alors qu'on sait qu'il y a des rendez-vous, des chirurgies non importantes qui sont déplacées, qui sont reportées, que du monde ont déjà attendu plusieurs mois pour pouvoir y avoir accès. Puis finalement, on a un syndicat qui ne veut pas négocier. Ben là, on arrive un peu à expliquer à tout le moins la sortie de François Legault hier. Est-ce que c'était à lui de le faire ou peut-être à François Legault de le faire? Pas à François Legault, mais à Christian Dubé, je le sais pas. Je sais pas si le ton était bon, mais j'ai hâte de voir si ça a donné le résultat escompté puis si la FIC va se remettre à travailler sur les tables de négo, là. Mais bravo, Marc-André. Ouais. Non, c'est important, effectivement. C'est important parce que, Marc-André, si effectivement, là, ça n'avance pas, mais qu'il n'y a pas un souhait réel de régler, la FIC va devoir s'expliquer. Là. Non, effectivement. Et là, mais peut-être que M. Legault aurait dû le dire, ça, publiquement hier. Là, je veux dire, un moment donné, au point où on en est, là, je sais qu'on ne veut pas négocier sur la place publique. Non, mais ça va sur la place publique de toute façon. Non, c'est ça, exactement. C'est là que je m'en vais, Alexandre. Là. Ça ne veut pas négocier sur la place publique, mais on a beaucoup d'informations. Tu sais, moi, on est saturé. Là. On en a jusqu'à la gorge. Là. Puis Noël n'est même pas commencé. Puis on n'a même pas commencé à manger de la tourtière, puis de la dinde, puis des bûches de Noël. Là. Puis on est saturé. Là. Fait que taux de sucre, là, il est dans le plafond. Fait non, c'est ça. Il ne veut pas négocier sur la place publique, mais M. Legault a peut-être dû le dire hier. Là. Parce que le gouvernement... C'est ça, là, ils nous disent ils ne veulent pas s'entendre avant Noël. Ben là, si tu ne veux pas t'entendre avant Noël, pourquoi tu es là? Si tu n'as pas une volonté ferme, c'est-à-dire que est-ce que tu vas de mauvaise foi? Puis là, c'est un peu spécial parce que la FIC a été très tranquille publiquement. Oui. C'est pas eux qui sont les plus revendicateurs. Fait que là, c'est un peu sournois également si c'est le cas, là, parce que, tu sais, on pensait que ça allait bien avec la FIC, mais là, quand tu vois que ça va plus mal avec la FIC que les enseignants, tu dis boy, on est mal parti. Mais on dirait qu'on est dans une télé-réalité. Le gentil d'aujourd'hui, c'est le méchant
Et là, tu sais, comme, il y a juste encore quelques jours, on parlait de la FAE comme celle qui allait être mise de côté parce que ça va bien avec la FIC puis le Front commun. Magali Picard part à Dubaï, elle revient, tout d'un coup, ça va mal avec la FIC puis ça va bien avec la FAE. C'est assez drôle à quelle vitesse ça change tout ça. Le vent Là. tourne vite, Puis, hein? le vent tourne hyper vite en période de négo. Ouais, t'as raison. Michael Sebia, c'était une journée importante pour lui. Il a comparu en commission parlementaire, répondu aux questions des élus et on apprenait, entre autres, que des hausses de tarifs résidentiels de moins de 3 % étaient prévues par année jusqu'en 2035 et qu'on voulait vraiment que la Société d'État redevienne une organisation ambitieuse axée sur le développement économique pour des générations futures. C'est ce qui ressort. Marc-André, est-ce que c'est réaliste, ce plan de croissance-là d'Hydro-Québec, mais en maintenant des tarifs là, de 3 %? Bien, c'est réaliste si le gouvernement décide d'avoir moins de revenus provenant d'Hydro-Québec. C'est ça la question, là. Je veux dire, on peut dire, là, au lieu de 3 % ça va être 1 % de croissance jusqu'en 2050. Mais après ça fait que tu as moins de redevances, tu as moins de sous qui reviennent dans les poches du gouvernement. Puis après ça, c'est au gouvernement de décider comment il gère son budget. Tu sais, ça, on peut le dire. Moi, ça fait toujours un peu sourire, Alexandre et Yasmine, quand on nous dit ça, 2035. Est-ce que Michael Sebia va être PDG d'Hydro-Québec pendant 12 ans? Je pense pas. Est-ce que François Legault va être encore premier ministre en 2035? Je pense pas. Est-ce que Pierre Fitzgibbon va être encore ministre de l'Énergie en 2035? Je pense pas. On peut bien dire ça, là. On aurait pu dire 2050, 2055. Après ça, il y a une réalité de choix. Il va y avoir d'autres premiers ministres, d'autres PDG d'Hydro-Québec qui vont prendre d'autres décisions. Parce que M. Sebia, il prend des décisions dans son plan ambitieux de croissance qui sont un peu à l'opposé de Sophie Brochu, d'Éric Martel. Fait qu'il y a un changement de cap. On l'a senti hier en commission. Fait que nous dire 2035, parfait, on peut, je le prends en note, mais est-ce qu'en 2035, ce ne sera pas les mêmes acteurs, un contexte différent, puis ça dépend comme gouvernement si tu es prêt à avoir moins de sous dans tes poches, là. Il y a aussi l'incertitude économique. Là, on parle de 3 % parce qu'il faut rappeler, là, il faut faire un pas en arrière. Avant, le gouvernement a décidé de changer, en fait, de dire Hydro-Québec va pouvoir augmenter selon l'inflation parce qu'on n'imaginait pas des taux d'inflation de 5-6 %. Là, quand on s'est rendu compte de ça, ben là, on a amendé la loi pour dire c'est maximum 3 % ou moins, dépendamment de l'inflation. Donc, là, on nous dit que ça va aller jusqu'en 2035. Mais c'est quoi aussi l'impact pour le commercial et l'industriel? C'est quoi l'impact pour les redevances qui vont être versées à l'actionnaire principal, en fait l'actionnaire unique qui est le gouvernement du Québec? Quel est l'impact sur le versement des fonds des générations? C'est aussi ça les questions qu'il faut se poser. Et comment Hydro-Québec va financer ces gros investissements-là? Combien on imagine que ça pourrait nous rapporter? Il y aura des sacrifices à faire parce que ce sont des investissements et non des dépenses. Mais c'est normal de ne pas les faire porter sur le résidentiel. Ça, c'est normal, je vous dirais. Mais le 3 % jusqu'en 2035, ça, j'y crois pas trop. Jusqu'en 2025, probablement, certainement. 2035, regarde, on verra quand on va être rendu là. Pour revenir aussi sur cette entente, c'est important là, entre le gouvernement fédéral et Google. Le fédéral voulait à peu près 178 millions annuellement. On s'est entendu sur une centaine de millions indexés à l'inflation par année pour les médias. Mais moi, la grande question que je me posais, c'est de quelle façon ça va être réparti, qui va pouvoir bénéficier de ça et surtout, est-ce que Radio-Canada, qui est amplement subventionné par le fédéral, qui peut vendre de la pub à sa télé et puis qui en plus demande à ses abonnés de payer pour tout.tv extra, est-ce que Radio-Canada aura les deux mains dans le plat de bonbons, Marc-André? Moi, j'ai beaucoup aimé la sortie du ministre Mathieu Lacombe qui a été très clair, là, qui demande à son homologue Pascal Saint-Onge d'exclure Radio-Canada de ce fonds-là. Oui, bravo, M. Lacombe. Là, c'est clair, net et précis. Moi, j'aime ça des politiciens qui prennent une position, puis c'est clair. Il n'y a pas de demi-mesure. Puis, c'est clair, lui, ce qu'il demande, c'est Radio-Canada, vous ne touchez pas là, au buffet. Mais là, ce qui est intéressant aussi hier, c'est qu'il y a quand même une évolution dans le discours de Pascal Saint-Onge. Parce que là, ce qu'elle nous a dit hier, là, c'est que Radio-Canada, là, en termes de force journalistique, là, c'est le 1/3 des journalistes au pays. Là. 1/3. Ça veut dire 100 millions, 1/3, ça veut dire que tu es à 33 millions qui s'en iraient à Radio-Canada. Là.
Fait qu'il reste le 2 tiers, 66-67% pour les autres. Là. Ce serait indécent, ça. Ça serait indécent. Fait que là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle va peut-être majorer. Là. Fait que dans le fond, elle va nous dire, même si c'est le 1 tiers, on leur donne quoi? On leur donne 10%? On leur donne 15%? Zéro. On leur donne... On leur donnerait mais quoi c'est là que qu'elle ce soit? s'en va. Moi, je 1,2 leur donnais milliard zéro. par année? Moi, je leur donnerais zéro. Mais moi, je leur donnerais zéro. Je suis d'accord avec M. Lacombe. Mais elle, je vous dis, où ce que la ministre s'en va actuellement, elle n'aura pas le courage de dire non à Radio-Canada. Toi, Yasmine? Moi, je trouve que ce serait ça indécent qu'on leur donne un rond là-dessus. Là. 1,2 milliard, publicité à télé, tout.tv. Ils sont de tous les combats. Ils font de la compétition, évidemment, aux entreprises privées en matière publicitaire dans les parts de marché. Là, ça va faire, là. C'est correct, là. Vous êtes subventionné, vous avez le droit d'aller chercher d'autres revenus alors que normalement, c'est pas votre mandat. Mais là, c'est pas vous qui crevez de faim. C'est pas vous qui êtes sur le bord de la faillite. C'est pas vous qui êtes sur le bord de fermer, là. Vous avez un pipeline d'argent qui rentre, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, là. Une belle maison de verre neuve, là, construite là, au coin Papineau-René Lévesque. Là, à un certain Pendant que moment, d'autres là, sont obligés de vendre leur siège social. Puis 33 millions, là, ça va faire quoi à Radio-Canada? Sur le 1,2 milliard qu'ils reçoivent. T'sais, pour eux, c'est même pas si gros que ça, mais sur le symbole, là, honnêtement, il faut arrêter de niaiser. Moi, j'espère que Pascal Saint-Onge va avoir assez de pression, non seulement du Québec, des diffuseurs privés, mais également des autres provinces. C'est le temps aussi des autres provinces là, de sortir là-dessus puis de pouvoir dire, là, assez, c'est assez. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. Bye-bye. Bye.